Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction d'exercice numéro 36 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études fonctions. Le contenu de l'exercice. En utilisant le nombre dérivé d'une fonction, déterminer les limites suivantes. On a trois limites à déterminer. Tout d'abord, un petit rappel. On sait que cf est une fonction dérivable en a, alors la limite de f de x moins f de a, tout divisé par x moins a, quand x tend vers a égale f' de a. Pour le premier cas, la limite de x à la puissance 4 moins 256, tout divisé par 4 moins x, quand x tend vers 4. On a cette expression égale moins x à la puissance 4 moins 4 à la puissance 4, tout divisé par x moins 4. Ici, 256, c'est 4 à la puissance 4. Et au dénominateur, j'ai factorisé par moins 1 et j'ai déplacé moins 1 vers le numérateur. On pose f de x égale x à la puissance 4. On a la fonction f définie par x à la puissance 4 est dérivable sur R en tant que fonction polynomiale. Et on a f' de x, c'est la dérivée de x à la puissance 4, c'est 4 fois x à la puissance 3. Donc, la limite de x à la puissance 4 moins 4 à la puissance 4, tout divisé par x moins 4 quand x tend vers 4 égale la limite de f de x moins f de 4, tout divisé par x moins 4 quand x tend vers 4. C'est f' de 4. On va remplacer ici x par 4, on obtient 4 fois x au cube, c'est 4 à la puissance 4. Par suite, la limite de x à la puissance 4 moins 256, tout divisé par 4 moins x quand x tend vers 4 égale moins la limite de x à la puissance 4 moins 256, tout divisé par x moins 4 quand x tend vers 4 égale moins 4 à la puissance 4. Le deuxième cas, calculons la limite de la racine cubique de x au cube plus 7 moins 2, tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1. On a 1 au cube, c'est 1, 1 plus 7, c'est 8, et la racine cubique de 8, c'est 2. Donc, on a l'égalité entre ces deux fractions. On pose f de x égale la racine cubique de x au cube plus 7. Un rappel, la fonction racine énième de f est dérivable sur un intervalle i si, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f de x supérieur strictement à 0, et f est dérivable sur i. Donc, on va utiliser cette propriété. On a la fonction définie par x au cube plus 7 est dérivable et strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cela signifie que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Pour calculer cette dérivée, on va utiliser cette propriété. La dérivée de la racine énième de f, c'est la dérivée de f divisé par n, la racine énième de f à la puissance n moins 1, tel que f c'est x au cube plus 7. Alors on obtient la dérivée de x au cube plus 7, tout divisé par la racine cubique de x au cube plus 7 tout au carré et tout multiplié par le nombre 3. La dérivée de x au cube c'est 3x au carré, la dérivée de 7 c'est 0. Après on va simplifier par le nombre 3. Donc, on obtient f' de x égale x au carré divisé par la racine cubique de x au cube plus 7 tout au carré. Donc, la limite de la racine cubique de x au cube plus 7 moins 2 tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1, c'est la limite de f de x moins f de 1 tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1. Et cette limite, c'est f' de 1. Or, f' de x égale x au carré divisé par la racine cubique de x au cube plus 7 tout au carré. Pour calculer f' de 1, il suffit de remplacer x par 1. Donc on obtient 1 au carré divisé par la racine cubique de 1 au cube plus 7 tout au carré. 1 au cube, c'est 1. 1 plus 7, c'est 8. 8, c'est 2 à la puissance 3. Et ici, j'ai le droit de changer les places de 3 et 2. Donc on obtient 2 à la puissance 2 tout à la puissance 3. Et la racine cubique de 2 à la puissance 2 tout à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 2. Donc f' de 1 égale à 1 sur 2 à la puissance 2. Et l'on résulte que la limite de racine cubique de x au cube plus 7 moins 2 tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 égale à 1 sur 2 au carré. Le dernier cas, en utilisant le nombre dérivé d'une fonction, déterminant la limite de
ou bien la limite cosinus x moins la racine cubique de x à la puissance 6 plus 1, tout divisé par x quand x tend vers 0. On a 0 à la puissance 6, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. La racine cubique de 1, c'est 1. Et cosinus 1, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on a l'égalité entre ces deux fractions. On pose f de x égale cosinus x moins la racine cubique de x à la puissance 6 plus 1. La fonction définie par x à la puissance 6 plus 1 est dérivable et strictement positive sur R. Donc, la fonction définie par la racine cubique de x à la puissance 6 plus 1 est dérivable sur R. De plus, la fonction définie par cosinus x est dérivable sur R, c'est une fonction usuelle. Cela signifie que la fonction f est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables. De plus, la dérivée de f, c'est la dérivée de cosinus x moins la racine cubique de x à la puissance 6 plus 1. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et pour calculer la dérivée ici, on va utiliser la propriété. La dérivée de la racine énième de f, c'est la dérivée de f divisé par n fois la racine énième de f à la puissance n moins 1, tel que f, c'est x à la puissance 6 plus 1. Donc on obtient la dérivée de x à la puissance 6 plus 1 divisé par 3, car j'ai la racine troisième, la racine cubique, fois la racine cubique de x à la puissance 6 plus 1, tout au carré. La dérivée de x à la puissance 6, c'est 6x à la puissance 5. Après, on va simplifier ici par le nombre 3. Donc, on obtient 2x à la puissance 5. Alors, la limite de cosinus x moins la racine cubique de x à la puissance 6 plus 1, tout divisé par x quand x tend vers 0, c'est la limite de f de x moins f de 0, tout divisé par x quand x tend vers 0. Et cette limite, c'est le nombre dérivé en 0. Égal à 0, car f' de 0, il suffit de remplacer x dans cette expression par 0. Alors, égal moins sinus 0, moins 2 fois 0 à la puissance 5, divisé par la racine cubique de 0 à la puissance 6, plus 1, tout au carré. Sinus 0, c'est 0. 2 fois 0 à la puissance 5, ça fait 0. 0 à la puissance 6, c'est 0. Donc, f' de 0 égale à 0. Et par suite, cette limite égale à 0. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.